Gloire soit rendue à Dieu notre Seigneur Jésus-Christ pour l'opportunité qu'il nous accorde encore ce matin de venir auprès de sa parole. Je vous salue tous mes bien-aimés dans le nom de Jésus. C'est un plaisir pour moi de venir encore ce matin à vous apporter la parole de Dieu. Vous savez, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur a pour titre la crainte de Dieu. C'est un thème qui est vraiment inconfortable pour certains chrétiens. Nous savons que dans le temps, quand Jésus-Christ prêchait, à la fin de sa prédication, les gens toujours ont l'intention de ramasser les pierres, de le lapider. Même l'apôtre Paul, quand il prêchait l'évangile, d'autres parlaient de son exécution. Mais aujourd'hui, dans notre temps, les gens se trouvent à l'aise quand on nous prêche la parole de Dieu parce que les gens aiment beaucoup plus que les paroles qui touchent leur cœur, les paroles qui leur font du bien. Les paroles qui leur font du bien à leur âme, mais pas à leur esprit. C'est un sujet un peu dur, un sujet qui n'est presque pas prêché dans les églises, où les chrétiens n'aiment pratiquement pas écouter. Vous savez, dans le pays dans lequel je vis, ici aux États-Unis, il y a certains sujets qu'on ne peut jamais, les gens ne veulent jamais prêcher à l'église pour ne pas avoir de problème avec leurs membres. Mais c'est par la grâce du Seigneur que je vous apporte cette parole, et c'est la parole de Dieu. Vous savez, pendant que nous écoutons la parole de la foi, pendant que nous écoutons les paroles d'encouragement ou les paroles de miracles, les paroles de prophéties et d'autres paroles, même sachant une chose que il y a certaines conditions que le Seigneur établisse toujours pour accomplir ces choses dans notre vie. Si nous attendons le Seigneur pour un miracle quelconque, c'est une très bonne chose. Si nous avons foi pour quelque chose, c'est une très bonne chose. Mais il y a des conditions que le Seigneur place, ou le Seigneur met afin que nous accédons à ces choses. Si nous prions, nous prêchons le miracle. Nous prêchons des choses à nos membres, ou prêchons des paroles de foi à nos membres. Et il y a aussi des conditions et des choses que le Seigneur dispose afin que nous accomplissions ces choses-là pour que le miracle et que ces prodiges se produisent dans notre vie. Alors nous ne devons pas négliger la parole de Dieu. Il y a un sujet très important, et ce sujet de la crainte de Dieu, c'est même pas, je ne m'aimerais même pas, à dire, c'est-à-dire que c'est pas un sujet que je peux prêcher. Si nous relevons tous les versets de la parole de Dieu sur la crainte du Seigneur, nous avons tout un enseignement sur la crainte de Dieu. Vous allez rendre compte que l'importance de la crainte de Dieu, la promesse de la crainte de Dieu et les avantages de la crainte de Dieu, aussi ses inconvénients. Alors, la crainte de Dieu, c'est quelque chose que nous ne pourrons jamais ignorer dans notre vie. Tous les chrétiens, nous devons avoir le choix de rentrer dans la crainte du Seigneur. Et vous savez, dans le livre de Ésaïe, chapitre 11, le verset 2 au verset 3, nous savons qu'il y avait cet esprit qui était descendu sur Jésus-Christ pendant sa vie sur cette terre. Cet esprit. Et le septième esprit est l'esprit de la crainte de Dieu. Le Fils de Dieu venu sur la terre et marchait dans la crainte de Dieu. Alors, chrétien ne pourra jamais ignorer aussi de marcher dans la crainte de Dieu. C'est un sujet très important. C'est vrai que c'est vraiment inconfortable, mais nous ne pourrons pas ignorer ce fait parce que nous devons connaître cela. Cela fait partie de notre vie, fait partie de notre relation avec le Seigneur et nous devons choisir, car c'est un choix. C'est un choix de marcher dans la crainte du Seigneur. Et nous ne pouvons jamais l'ignorer. Mon frère, ma soeur, si des choses que tu attends du Seigneur ne s'accomplissent pas dans ta vie, ou des choses qui ne se manifestent pas dans ta vie encore, il est temps ou il est important que tu penses à revoir ta relation avec le Seigneur et revoir aussi ton attitude envers le Dieu que tu crois, le Dieu que tu pries, afin de marcher dans sa voie. La crainte du Seigneur.
Tout chrétien ne peut jamais ignorer la crainte de Dieu. Nous ne pouvons jamais ignorer la crainte de Dieu. Jésus, sur la terre, a marché dans la crainte du Seigneur et nous avons aussi cette option de choisir et marcher dans la crainte du Seigneur. J'ai un verset à vous lire ce matin dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 16, 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9, que je vais vous lire dans un instant. 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9. Il dit, je vais lire seulement la première partie de ce verset. Il dit, car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Les yeux du Seigneur parcourent toute la terre pour regarder le cœur de ceux qui sont, de ceux qui sont tout entiers, ou le cœur de ceux qui sont complètement à lui, pour les soutenir. Ça, c'est un point important et un verset important. Ça veut dire que je ne peux jamais permettre de manquer cette opportunité d'être soutenu par le Seigneur. Car les yeux du Seigneur parcourent toute la terre pour soutenir le cœur de ceux qui sont tout entiers à lui. Vous savez, quand on parle de la crainte de Dieu, j'aimerais que vous compreniez ce matin ce que signifie la crainte de Dieu. Quand nous parlons de la crainte, nous avons ce mot crainte, et quand nous voyons le mot crainte, nous pensons à quelque chose qui fait peur. C'est vrai que l'homme a toujours peur. L'homme a peur de la nuit, l'homme a peur de voir un chat la nuit, l'homme a peur de beaucoup de choses de sa vie. Moi particulièrement aussi, j'ai peur de certaines choses. J'ai reçu des témoins de certains hommes de Dieu qui étaient dans la prière, ils étaient en train de prier, et pendant qu'ils priaient, la présence de Dieu est devenue tellement puissante autour d'eux, et subitement Jésus leur a apparu physiquement comme ça, et ils disaient qu'ils étaient dans la peur. Et moi, souvent, quand je prie dans l'obscurité, seul, il arrive de fois, j'ai peur. J'ai peur de voir d'avoir la même expérience que ces hommes de Dieu. Et souvent, ça me donne la peur. Mais la crainte de Dieu n'est pas seulement la peur. La crainte de Dieu, c'est une bonne attitude que nous avons à l'égard de Dieu. Et ce qui est important, c'est de comprendre ce qui est la crainte de Dieu. C'est d'avoir une bonne attitude à l'égard du Seigneur. La manière que nous l'admirons, la manière que nous approchons de lui. La manière que nous respectons sa parole, respectons sa présence. Pas seulement le dimanche, que beaucoup de personnes pensent, le dimanche, c'est le temps où nous devons respecter la présence de Dieu, où nous devons rester loin de péché, loin de certaines choses, parce que c'est le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Non, je ne parle pas de cela. Je parle d'une intimité que nous avons constamment chaque jour avec le Seigneur. Car c'est pas juste être familier de sa présence, mais une intimité profonde avec lui. La crainte de Dieu, c'est le respect, la révérence que nous avons pour le Seigneur. La crainte de Dieu, c'est le respect que nous avons pour le Seigneur quand nous l'approchons, ou quand nous prions, ou quand nous approchons de lui, le respect que nous avons pour lui. Vous savez, le fait de croire seulement n'est pas suffisant. Croire au Seigneur, c'est une très bonne chose, mais la crainte du Seigneur, c'est une autre chose que nous ne pouvons pas ignorer. Il y a trop de versets dans la parole, dans la Bible, et si nous relevons ces versets, nous allons voir les grandes choses que Dieu peut faire au travers de celui qui a la crainte de Dieu. L'une de ces versets dit,
la crainte de Dieu assure notre protection et nous délivre du mal. C'est-à-dire, Dieu assure notre sécurité et nous délivre du mal quand quelque chose de mal nous arrive. Excusez-moi. Un autre verset que j'aime beaucoup dans le livre d'Ésaïe, chapitre 33, verset 6. Il dit, la crainte de Dieu est le trésor du Seigneur. Imaginez. Ce que le monde cherche, c'est le trésor. Imaginez que si vous recevez un trésor, votre vie change. Votre famille change. La crainte de Dieu est le trésor de Dieu. Et un autre verset dans le livre que j'aimerais lire aussi, dans le livre de Proverbes, non, dans le livre de Psaumes, verset 25, verset 14. J'aimerais lire ça dans la version Louis II 21, ou Louis II 21e siècle, qui dit, la crainte de Dieu est le secret. C'est-à-dire, Dieu révèle, excusez-moi, Dieu révèle ses secrets à quelqu'un qui marche dans la crainte, dans la crainte du Seigneur. Dieu révèle ses secrets. Voyons par exemple la vie d'Abraham. Abraham titubait au début quand tu l'as reçu la promesse du Seigneur. Il ne savait pas exactement comment fallait voir ou fallait vivre le miracle que Dieu lui a promis, de lui donner un enfant. Au début, il titubait. Il ne savait pas où aller. Il avait cherché par-ci, par-là un moyen humain à aider Dieu à accomplir ce miracle. Mais imaginez quand Abraham est arrivé à connaître Dieu, au point d'avoir la crainte du Seigneur dans sa vie. Le Dieu, le Créateur, qui n'a ni besoin de personne pour accomplir sa volonté. Excusez-moi. Quand Dieu allait détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu a dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Pourquoi? Parce que Dieu a trouvé Abraham était l'une des personnes qui marchait dans sa crainte. Est-ce que je peux cacher à Abraham ce que je vais faire? Dans le livre de Genèse chapitre, je crois dans le livre de Genèse chapitre 18, verset 17, il y a un secret que Dieu lui-même savait. Personne sur la terre n'était au courant. Lui-même, il partait en Sodome et Gomorrhe parce que leur péché a atteint le point, à un point que Dieu fallait absolument corriger ou résoudre ce problème. Et ce qu'il avait résolu, c'était de détruire Sodome et Gomorrhe. Et en passant par Abraham, il a dit, cacherai-je ce que je vais faire à Abraham? Vous le voyez encore dans le livre de Genèse chapitre 22, verset 16. Après que Abraham a eu Isaac, Dieu va l'éprouver et dit, donne-moi l'enfant que tu as, le seul, l'unique enfant que tu as. Offre-le à moi en sacrifice. Abraham n'a pas ouvert sa bouche, Abraham n'a pas discuté, Abraham a pris son fils et ils sont partis pour aller offrir ce sacrifice à Dieu. Il n'a pas discuté, il n'a même pas parlé. Et pourtant, Dieu lui a promis de lui donner cet enfant. Mais Abraham avait foi. Et cette foi l'a conduit de répondre et de ne pas discuter quoi que ce soit à la volonté de Dieu. À cause du respect, l'honneur, la révérence qu'Abraham avait pour le Seigneur. Et qu'est-ce que Dieu va dire? Je le jure par moi-même. Parce que tu n'as pas refusé ton propre fils, l'unique que tu as. Je le jure par moi-même que mes promesses, je vais l'accomplir dans ta vie.
Allons-nous discuter avec le Seigneur si Dieu veut faire de telles choses dans notre vie? À quel point nous respectons le Seigneur? À quel point nous honorons Dieu par notre vie, par notre manière de faire? C'est comme je l'ai dit, il y a tellement de versets sur la crainte de Dieu dans la Bible. La crainte de Dieu nous donne la haine du péché. La crainte de Dieu nous conduit dans la voie du Seigneur. Et nous amène à servir Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme. La crainte de Dieu nous amène à aimer Dieu de tout notre cœur et de toute notre âme. Nous ne pouvons jamais ignorer ce fait de marcher dans la crainte du Seigneur. À quel point nous aimons Dieu. À quel point nous sommes prêts à sacrifier notre vie pour le Seigneur. À cause du respect que nous avons pour lui. À cause de l'intimité que nous avons avec lui. Nous ne pouvons pas ignorer de marcher dans la crainte du Seigneur. Tout chrétien est appelé à marcher dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est le trésor de Dieu. Nous devenons un être précieux devant lui quand nous marchons dans sa crainte. La Bible dit aussi, la crainte, a dit, ceux qui marchent dans la crainte de Dieu sont des amis du Seigneur. Et parce que, dans notre version dit, il leur révèle le secret de son alliance, ou il révèle ou leur donne les instructions de son alliance. C'est tout ce que nous avons besoin dans notre vie. Mon frère, ma soeur, je voulais te lancer un défi ce matin. Passe ton temps, va dans toute la Bible. Relève toutes les versets sur la crainte de Dieu. Et relis toi-même ce verset, mon frère, ma soeur. Comme moi-même, je suis en train de relire. Nous ne pouvons pas ignorer ce fait de marcher dans la crainte du Seigneur. La crainte de Dieu nous met entièrement à part pour Dieu. Et nous met notre vie entièrement à part. Cette même crainte de Dieu nous donne la haine du péché. Et de marcher avec Dieu dans la sanctification. Et voilà ma question pour toi, mon frère, ma soeur. À quel point nous aimons le Seigneur? Est-ce que nous aimons Dieu à partie? Ou nous aimons Dieu complètement? Ou nous avons complètement ouvert notre cœur à lui? Et pour en finir, j'aimerais vous lire un verset dans le livre de Proverbes, chapitre 1. Proverbes chapitre 1, verset 24 à 29, pour conclure ce que le Seigneur a mis dans mon cœur ce matin. Proverbes chapitre 1, verset 24 à 29. Il dit, puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes reprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme une tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse fondra sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de Dieu. Ces paroles nous interpellent ce matin. Et je ne voulais pas aller loin, mais je voulais seulement, mon frère, ma soeur, que toi-même, que tu prends ta Bible et relises ce verset de Proverbes chapitre 1, verset 24 à 29. Et vous allez découvrir vous-même ce que Dieu veut nous faire comprendre.
C'est à nous de choisir. Nous pouvons choisir, marcher dans la crainte du Seigneur. Alors mon frère, ma soeur, si tu as abandonné cette voie de ne pas marcher dans la crainte de Dieu, il est temps. Et Dieu t'appelle aujourd'hui à revenir à lui. Reviens à lui. Tel que tu es. Il est un Père merveilleux. Il ne rejette jamais ses enfants. Et si tu reconnais que tu n'as jamais marché dans la voie du Seigneur, il est temps de choisir et marcher dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu nous approche à Dieu. Ne nous éloigne pas de Dieu, mais nous rapproche plus de lui. La crainte de Dieu bâtit une intimité profonde avec lui. La crainte de Dieu nous donne à respecter, à honorer l'œuvre de Dieu, à honorer Dieu avec un amour sincère et parfait pour lui. Alors, si tu as abandonné cette voie, mon frère, il est temps que tu reviens. Et toi, mon frère, ma soeur qui a eu l'occasion de me voir aujourd'hui, l'occasion de voir cette vidéo, et si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, comme je le dis toujours, cela prend 5 secondes seulement pour devenir chrétien. Il suffit seulement de répéter cette prière après moi, et après cela, je pourrai vous dire exactement ce que vous allez faire. Alors, si tu veux donner ta vie à Dieu, répète cette prière après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi tout ce que j'ai fait et fais de moi aujourd'hui ton enfant. Et que je sois sauvé de ce monde dans le nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, mon frère, ma soeur, tu es devenu un chrétien. Mais cela ne s'arrête pas là. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Cherche une Bible. Va dans une église où on prêche la parole dans toute la vérité. Approche des hommes de Dieu et vous aidera à marcher dans la voie du Seigneur. Et si vous avez des questions pour moi, vous pouvez m'écrire ou faire des commentaires et je vais personnellement vous répondre. Et si tu as été béni par cette parole, mon frère, ma soeur, je prie que tu le transfères aussi à d'autres frères, à d'autres chrétiens aussi, afin qu'ils soient aussi reconfortés par cette parole. Que Dieu vous bénisse et que la grâce du Seigneur vous comble et que Dieu nous permettra que nous allons nous revoir à une autre prochaine fois. Gloire au Seigneur.